étant donné l'état dans lequel se trouve l'humanité aujourd'hui, il n'a que seulement une façon d'essayer d'en sortir. D'essayer d'en sortir. Ça veut dire que d'un côté, on a une espèce de tentative de revenir à une dictature cachée, c'est la dictature du capital qui domine pratiquement. C'est vraiment une dictature du capital aujourd'hui. Cachée, mais c'est. De l'autre côté, que ces sociétés de l'Europe, que c'est soi-disant le mieux sur cette terre de développement de culture, d'économie, tout ça, maintenant, il est en danger parce qu'il y a cette espèce de revendication du côté de cet islam qui il emploie la religion point de vue politique, quoi. Ça affiche pas mal de la religion, mais quand même. C'est une espèce de fascisme, une espèce d'anarchie, si vous voulez. Pourquoi Barcelone? Pourquoi là détruire? Ils voulaient détruire la Sagrada Familia, ils voulaient détruire. Regardez alors. C'est pareil à Paris. Hein. Moi j'ai dit, oui c'est ça. Moi j'ai dit, il faut faire une espèce, ce qu'on a fait avec l'atmosphère, avec les gaz et tout ça. On discutera 50 ans, d'accord, on a discuté ça. Depuis, après la fin de la guerre, jusqu'à aujourd'hui, combien de temps est passé là? Maintenant, le président des États-Unis, il n'est pas d'accord maintenant, lui, avec ça, hein? Vous voyez? Voilà. Ah, c'est ça. La route de la mort. In Italia sono controllati. Dietro questo dato c'è una disumana realtà. Siamo andati a vederla, Niger e Libia. Et ça c'est Niger et Libia. Moi j'ai commencé à lire et puis je me dis voilà. Circa 60 capi, 60 chefs de clan dividono 6 miliardi di euro per catturare i migranti. È già iniziato il business dei centri di detenzione. Et si on continue, et voilà, c'est nel deserto. Il y a des jeunes Nigériens qui portent de l'eau et on les jette dans les puits afin que les gens ils puissent trouver de l'eau en bas, non? Une goutte d'eau, de voir un petit peu, quoi. Ça, c'est la peine du monde, ça. En Libye, il y en a des dizaines de lagers, des dizaines de camps. Ça, officiels, sont organisés par des miliciens qui sont reconnus par le gouvernement. Ouais. Et sont secrets, sont cachés, quoi. Ça, c'est quoi ce journal? Espresso. Ben, c'était un bon journal. Moi, au nom de ma femme, je suis abonné depuis qu'elle est morte, toutes ces années, quoi. En Libye, il y a un gouvernement reconnu, on dit, mais pratiquement c'est un gouvernement, il fait lui ce qu'il veut. Taras Arabouli, c'était le nom local, quoi. Sinon, je ne connais pas Garian. Garian a de très bons cigarettes, par exemple. De cela, moi j'ai écrit, je livre sur Nomade sans oase. Oui, mais ça, c'est jamais traduit, ça. Moi, j'ai pas lu ça. Ça, mais ça vaut pas la peine parce que. Non. Pourquoi?
Parce que c'est un peu ma vie, si tu veux. Et c'est pratiquement... Il n'y a pas de bataille à raconter parce que moi je me suis sauvé, j'ai eu la chance. Quand la France a signé l'armistice, voilà les pas. Dankeschön. En tout cas, il faudrait faire un congrès mondial. Un congrès mondial, et moi je dis là, il faudrait réunir tous les soi-disant possesseurs des armes, tout ça que sont les dominations, la domination russe, la domination américaine, de l'autre côté nous avons la Chine, tous les patrons, et aussi tous les pauvres qui sont affamés, qui ont faim, des philosophes, des peintres, des écrivains, trouver une autre façon de considérer la vie qui soit différente des canons, des guerres, des dominations et tout ça, à donner une signification à l'homme, à l'humanité, avec les hommes, avec le cerveau et tout ça, donner une signification différente, quoi. Et la première de ces décisions devrait être, selon moi, trouver les manières de faire qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui avait besoin de manger ou de boire. La possibilité, nous l'avons, parce que l'homme, avec son intelligence, qui est arrivé aujourd'hui avec une boîte que j'ai dans ma poche, que je peux, dans un moment ici, parler avec New York. Non? Ça, c'est des miracles, ça. Alors, l'homme qui a créé ça, l'homme qui a créé les bébés, là, Barbie, sans avoir besoin avec le masculin à côté, quoi. Non? Il peut aussi se mettre d'accord de même pour changer la question de vivre sur la Terre d'une façon plus intelligente, plus raisonnable, travailler avec le cerveau, non? De ce qui c'est aujourd'hui, quoi, non? Je crois que c'est logique, ça. Vous direz, Boris Power, avec son âge, il devrait penser à aller à l'autre monde, quoi. Pas venir ici à nous enseigner comment il faut changer la Terre. D'accord, vous pouvez le dire. Moi, je sais pas que je vous suggère ça. Mais trouvez-moi une autre façon de résoudre la question. Voilà. Il n'y en a pas. Trouvez-la, il n'y en a pas. Non. Non. Il n'y en a pas. J'attends ici quelqu'un qui vient de montrer qu'il y en a. Voilà. Voilà. On peut bien aujourd'hui envoyer l'argent de capital pour acheter des choses à manger, pour acheter des médicaments, pour dire que voilà, maintenant, vous autres en Afrique, vous voulez vous développer de façon de venir en vacances pendant l'été chez nous, pas maintenant fuir de chez vous, tout ça. Et ça, à faire développer l'Afrique, ça ne peut pas être un mal. Minniti not welcome. Minniti oggi ospite a Trieste, il ministro del Partito Democratico che stringe accordi con le tribù libiche per segregare i migranti nei campi di concentramento in Libia.
Ma i campi di concentramento non esistono soltanto sull'altra sponda del Mediterraneo. I campi di concentramento esistono e sono esistiti anche nel nostro paese. Sono i CIE che il ministro Minniti all'interno del suo decreto ha proposto di potenziare, portando a quasi 4 volte tanto il numero di uomini, donne e bambini che saranno segregati in questi luoghi di sofferenza. E ce lo ricordiamo tutti, ricordiamo Gradisca, ricordiamo il Porto Vecchio, sappiamo cosa significa avere un centro di questo tipo all'interno del nostro territorio, fomentando l'odio fra ultimi e ultimissimi che impoverisce tutti, impoverisce tutte e tutti coloro che sono stretti nel morso di questa crisi, che non hanno un tetto sotto cui ripararsi, che non hanno la possibilità di vivere a condizioni materiali degne. Sotto questo comune denominatore si promuove una guerra fratricida fra poveri, migliaia e migliaia di uomini e donne vittima degli stupri all'interno di quei centri, vittima delle violenze quotidiane, con la stessa tecnica di nascondere sotto il tappeto e possibilmente di eliminare tutto ciò che è scomodo, tutto ciò che è riconosciuto come non coerente alla logica del decoro, per continuare ad arricchire pochi a danno di molti, per continuare a garantire una vita sempre più opulenta per pochi e per eliminare viceversa istituzioni all'interno della nostra città, all'interno del nostro paese. E per questo motivo oggi siamo in piazza. Minniti, non sei il benvenuto. Minniti, not welcome. Ça, c'est les Anglais, les Français, les Hollandais, tout ça. Puis c'est arrivé à l'Allemagne aussi, puis l'Italie. Ça, c'est l'Europe. L'Europe capitaliste, l'Europe colonialiste, qui maintenant, après avoir tout eu dans l'Europe comme colonialisme, non, empêche aux autres de venir en Europe. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai cette espèce de contradiction qu'il faut résoudre avec une rencontre mondiale en discutant. Moi, je devais accepter une visite aujourd'hui pour expliquer à des gens qui, avec le cerveau, avec la science, ils veulent changer l'homme, quoi. Ils veulent faire vivre l'homme 200 ans. Plus longtemps, oui. Je suis contre, non? Je suis contre. Qu'est-ce qu'on va faire de l'homme? Qu'est-ce qu'il fera quand il vivra 120 ou 140 ans? C'est le transhumanisme, ils appellent ça. Transhumanisme. D'accord. Ça peut être aussi une bêtise. Ça veut dire aussi... Je pense que c'est une grosse bêtise. Aller vers la ruine, quoi. À changer le monde. D'accord? On peut dire... Mais écoutez, quand l'homme il a commencé avec les petits animaux, comme ça, à développer, comme explique avec l'évolution, tout ça, non? Ça veut dire qu'alors, c'était la possibilité. Et nous gardons aussi cette possibilité encore aujourd'hui, quoi. Pourquoi pas? Mais ils disent, oui, mais vous êtes libre, vous pouvez le faire. Seulement, votre intelligence, ça veut dire que vous êtes déjà prêt aujourd'hui d'échanger aussi la question de l'intelligence. Parce que si vous changez tout, pratiquement, vous allez changer tout vous-même aussi, non? Et donc, à un certain moment, vous apercevrez que pratiquement, vous n'êtes pas vous, non? Ça marche, ça, alors? Que vous n'êtes pas vous? Moi, je n'ai pas de projet, non. Moi, je dis seulement qu'il faut faire une espèce de discussion générale pour faire changer l'homme de travailler pour le bien, pas pour le mal.
Et ça c'est pas à travailler, demander changer pour vivre 200 ans et pour vivre je ne sais pas combien, tout ça.